En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda fuient Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'occasion de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d'un riche fermier, qu'ils savent atteint d'une maladie incurable. Cependant, Abby finit par tomber amoureuse du fermier. Bill comprend, et le trio qu'ils vont former avec le riche fermier va se complexifier entre frustration et exaltation des sentiments. Cette histoire constitue Les Moissons du ciel, chef-d'œuvre de Terrence Malick datant de 1978 et qui sort en Blu-ray le 25 mai. Comme tous les films du réalisateur de La Ligne rouge ou de La Balade sauvage, Les Moissons du ciel est avant tout un film qui se ressent. Le récit est traversé d'images lyriques au souffle romanesque, nourrissant ainsi une vision profondément panthéiste du monde. Malick n'est pas éloigné du réalisateur Andrei Tarkovsky avec des images qui font sentir la force mystique, divinatoire de la nature qui entoure l'homme. D'une poésie rarement égalée, la mise en scène mélange avec maestria l'intime et l'épique pour aboutir à un propos profondément universel. Si l'histoire est simple, les enjeux sentimentaux et émotionnels sont multiples, complexes, profondément humains. Ce souci de l'image n'empêche nullement un regard social sur le travail de ces hommes réunis dans l'effort. Seigneur notre Dieu, répandez votre bénédiction sur les fruits de la terre. Qu'ils nous soient donnés en abondance afin qu'en s'en nourrissant dans cette vie temporelle, vos fidèles croissent en grâce et en vertu pour parvenir à la possession des biens éternels. Malick fait l'économie du dialogue pour mieux valoriser les regards, les gestes et illustrer des silences qui semblent infinis. La détresse des individus se conjugue avec l'espoir d'un lendemain plus radieux. Que ce soit au sein de la société ou de son environnement, l'homme tente de trouver sa place et ses réponses à ses propres questions. Les protagonistes semblent tous perdus, immobiles face à leur destin, et ce trio à la fois se complète et se contredit. Malick entrechoque les points de vue, les réflexions, toujours dans un souci de contemplation. Il ne juge pas, ne prend pas parti, et tous ont une raison légitime de faire ce qu'ils font. L'amour pourrait être la voie de la rédemption, mais il ne peut oublier le manque d'ouverture, de communication et de partage qui empêche les hommes d'évoluer. Le beau est toujours rattrapé par une réalité bien cruelle. En cela, Les Moissons du ciel n'est pas très éloigné des romans d'Émile Zola. Bill, Abby et l'homme qui la désire sont finalement en recherche constante de leur humanité. Il y aura toujours des impératifs propres à leur classe sociale qui les empêcheront de s'élever. Cependant, Malick privilégie toujours la douceur à la brutalité, la tendresse à la violence, la plénitude à la révolte. Les Moissons du ciel n'est pas un manifeste pour la lutte des classes, mais bien une ode à la vie aussi belle et dure soit-elle. Les Moissons du ciel est un film magnifique, sortant totalement des sentiers balisés d'Hollywood. Ce n'est que le deuxième film de son réalisateur, et pourtant, c'est la démonstration d'un maître déjà en pleine possession de son cinéma. Un classique intemporel, qui fut un échec à son époque et qui poussera Malick à se retirer pendant de nombreuses années. Heureusement, il a repris depuis la mise en scène, et Les Moissons du ciel brillent d'un éclat biblique, majestueux comme rarement atteint au cinéma. Le fermier, il a peut-être pas compris quand il l'a vue la première fois, pourquoi il était attiré vers elle. Peut-être que c'était le vent dans ses cheveux.